Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans Five Against Five, notre podcast d'affrontement, de colère, de rage, mais surtout d'amitié. Bienvenue à toi, Victor Jadin. Comment vas-tu? Écoute, ça va plutôt bien. Salut à toutes et à tous. Non, ça va, là, je suis revenu à mon petit appart. Une semaine qui va commencer. Tout se passe bien. Excellent. Alors aujourd'hui, comment pourrait-on résumer ça? On va parler grosso modo de street crédibilité et d'un petit peu tout ce que ça implique dans le rap actuel. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Allez, je te laisse l'honneur, mon GOAT. C'est parti. Alors déjà, petite mise en contexte, depuis quelques années, le rap s'est largement démultiplié dans les genres. Beaucoup de pop, beaucoup de rap plus brut, il y a du piano, il y a des trucs plus mélodieux, il y a vraiment de tout. Et ce n'est plus du tout, comme ça a pu l'être, une musique de niche, comme c'était le cas plutôt dans les années 90. Ça s'est tellement renouvelé et démultiplié, comme je le disais, que certaines personnes considèrent 47 terres comme du rap. Incroyable. Et pour moi, pourquoi pas? Parce que le plus important, ça reste l'honnêteté et la créativité. Mais si on se réfère à la définition initiale, le rap, c'est rhythm and poetry, donc en français rythme, pardon. Euh, oui, c'est ça, rythme et poésie, j'ai eu un doute, mais c'est ça. Et le rap qu'on qualifie de gangsta a des descriptions crues, parfois un vocable un petit peu inventé de la vie de banlieue qui, moi, me parle pas trop. Ces gestes-là, par exemple, qui, moi, m'excitent assez peu, mais qui excitent visiblement beaucoup de petits bourgeois, de petits bobos. Et c'est normal parce que ça dépeint une vie éloignée de la leur. Donc forcément, c'est excitant. C'est comme quand on regarde un film violent, on n'a pas envie que ça nous arrive et c'est pour ça que ça nous intéresse. Mais donc tout ce rap-là, ça me semble éloigné de la notion de poésie que je me faisais initialement du rap. Et quand on s'aventure, comme c'est le cas selon moi avec des rappeurs comme Jul et Mister You, du côté de l'incitation à la délinquance, au trafic, effectivement beaucoup avec même Zola ou toute une mouvance actuelle, c'est pour moi assez problématique parce qu'on est dans le rap un petit peu caricatural dit de grossiste, comme l'a qualifié récemment avec justesse l'excellent youtubeur Le Chroniqueur Sale. Moi, c'est pas forcément quelque chose qui me parle. Je suis plus intéressé par la technique, le choix des mots, l'utilisation de la langue française et de tout ce qu'on peut en faire, allitération, assonance, périphrase, métaphore, etc. C'est tout ça qui fait que j'aime le rap et pas forcément les incitations au viol de Jul, par exemple. Ça me parle moins. Et si les rappeurs veulent parler de la vie de quartier et qu'ils le font de manière authentique, ben pourquoi pas? Mais pas que. C'est aussi ça que j'aurais à reprocher à certains rappeurs actuels, c'est le côté très monotone des thématiques. Ils vont pas sortir de leur zone de confort on est dans la rue, on parle de deal et de la drogue, et presque toutes leurs chansons vont être des variations de ce thème-là, alors qu'il y a certainement beaucoup d'autres choses à faire, et que le rap conscient des années 90 démultipliait les thématiques à aborder, argent, pouvoir, etc. Et ça le rendait plus intéressant. Donc je trouve ça assez dommage. En fait, pour résumer, je suis plus ce qu'on a appelé le reality rap, que représentait NWA, etc., que le gangsta rap que représente aujourd'hui Rick Ross, ou chez nous, Sneezy. Pas le même délire. Je te laisse la parole pour la contre-attaque. Merci. Merci, mon bro. Moi, je commencerai mon paragraphe par déclarer une punchline de Youssoupha dans son morceau On se connaît. Le but de ma musique, du rap que j'expose, c'était de rester authentique, pas de rester pauvre. Ouh, pas mal. Alors, pour introduire ma pensée de la street cred et du rap de rue, pour moi, le rap, à la base, ça vient de la rue, ça vient des ghettos new-yorkais.
Et moi, c'est toujours ce que j'ai cherché dans le rap, c'est écouter aussi des personnes. Donc ces rappeurs nous déclamaient des histoires qui se passaient dans leur rue, qui se passaient aux États-Unis, par exemple avec Nas dans le Queens, des histoires de rue, de trucs de fou, de braquage, de deal et tout. Et moi, c'est ce que j'aime bien, du coup, l'art du storytelling et de raconter ce genre de choses, mais des choses vraies en fait. Pour rejoindre quelque chose que tu disais, il y a beaucoup de rappeurs aujourd'hui qui parlent de street cred et qui parlent que de ça en fait dans leurs morceaux. Et il y en a aussi où ils jouent beaucoup de ça parce que c'est faux en fait. Ils n'ont pas de vécu et ils disent des choses, ils inventent des histoires pour toucher les auditeurs et, euh, et faire des vues. Et moi, c'est toujours ce que j'aime et ce que je recherche. C'est la vérité, en fait. J'ai du mal aussi avec les personnages dans le rap. Et pour moi, le rap, à la base, c'est quelque chose d'authentique, où on raconte des histoires, où il y a aussi de l'ego trip, où, par exemple, on raconte des storytelling de la rue pour montrer à quel point les quartiers ou en France, comment ça se passait dans les banlieues et tout. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a touché. À l'heure actuelle, dans le rap, on parle beaucoup de réussite financière, d'argent, alors qu'avant, c'était quelque chose qui était pas du tout dans ce délire-là, mais plus de revendications et tout ça, comme tu le disais. Et, euh, et moi, c'est aussi cette street cred, comme des rappeurs comme Rof, qui l'ont très bien fait, ou, euh, ou Gizmo. Ou Gizmo, moi, c'est vraiment c'est la musique qui me touche le plus, je crois, dans le rap. Ça, écouter des histoires, des vécus aussi, des passifs difficiles, c'est vraiment des choses qui me touchent. Et par exemple, ces rappeurs que je viens de citer, ils ont une plume pour moi, mais incroyable, la façon dont ils racontent les choses, le vécu de Roth ou le vécu de 50 aux États-Unis, tout ce qui se passait, moi, ça m'a toujours un peu fasciné. Puis en même temps, c'est des choses qui me touchaient parce que des fois, je me dis, c'est quand même des choses très dangereuses, très dures. Et des fois, je m'imaginais les choses où je reliais avec des choses qu'on peut connaître dans des villes même voisines où il y a vraiment des choses difficiles qui se passent. Et voilà, moi, c'est ça, c'est la street cred. Et puis, je te rejoindrai sur le fait que j'aime beaucoup la plume et, euh, et le flow. Et que très peu font des choses vraies, en tout cas, mais ceux qui le font vraiment bien pour la street cred. Et par exemple, Mister You aussi, j'aime beaucoup son passif et j'aime beaucoup ses freestyles qu'il faisait avant. J'ai commencé à écouter ça, j'étais à l'internat et ça, j'ai découvert Mister You par un pote à moi qui était vraiment fan de lui. Et ouais, je respecte aussi Street Cred comme toujours. Never. Ok. Tu as soulevé un truc intéressant, je me permets de rebondir dessus, c'est effectivement, j'y avais même pas réfléchi, mais la mise en valeur de l'argent. Alors qu'on avait un rap à tendance plutôt anticapitaliste, pardon, dans les années 90, avec l'argent pourrit les gens d'NTM ou avec Kerry James, qui est resté, lui, pour le coup, dans cette mouvance-là. Et c'est aussi un truc que je trouve un peu embêtant, tu vois. Ouais, Euh, à vouloir à tout prix le succès, de donner l'impression que il n'y a que l'issue de l'argent qui soit la bonne issue, tu vois. ouais, Un peu dommageable. ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et je voulais rebondir sur un truc aussi. C'était quand tu disais que le rap, maintenant, il y a tellement de façons de le faire et tellement différents rap, pop, rock, comme on voit. Et, euh, et moi, je voulais dire que je trouve ça super cool que chacun trouve son compte dans le rap actuel, alors qu'avant, il était vraiment pointé du doigt, c'était le mauvais petit canard. Et du coup, moi, c'est vraiment la street cred pardon, qui est toujours restée. Et, euh, et ouais, c'est fort ça. Ben écoute, encore un sujet qui peut amener du débat, donc n'hésitez pas Mm. dans les commentaires à nous donner de votre avis. Quel Allez, type de rap vous aimez? Parce que maintenant, ça devient assez rare que quelqu'un n'aime aucun type de rap, donc la question, ça va plus être quel type de rap vous écoutez. quoi? On espère pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup, mon Vic. Encore un sujet intéressant. Ouais, Et carrément. prends soin de toi. Peace.